Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Alors aujourd'hui, on va démarrer avec l'esprit des cristaux de Colette Baron-Reid. Après ça, on va regarder le rêve du chaman mystique d'Alberto Villoldo et Colette Baron-Reid. Et pour finir, message plus dans la matière avec le Téléma le Normand de Renata Lechner. Voilà. Ah mais c'est marrant, celle-là, à chaque fois qu'elle sort, je me dis ah oui, au début je la connaissais pas, la Dumortierite, puis maintenant je me dis ah oui, elle est encore là. Intéressant. Alors, la Dumortierite, je crois, mais je ne suis pas sûre que c'est une pierre de confiance en soi. Non, pas du tout. C'est une pierre d'organisation, une pierre qui permet de mettre de l'ordre dans nos projets, dans nos plans, dans nos listes, dans nos pensées. Et ok, ça c'est pour pouvoir bien mettre de l'ordre pour les choses qui sont importantes, les choses qu'on laisse de côté, vous voyez, le côté ok. Et puis peut-être aussi entretenir des pensées qui ne soient pas toxiques. Parce que j'ai remarqué que ça sortait beaucoup. Alors je pense qu'on a tous été très attaqués depuis pendant des mois et que c'est délicat du coup de revenir à quelque chose de moins, pas négatif mais un peu pessimiste, vous voyez, quelque chose comme ça. Alors aujourd'hui, notre état d'esprit, on sent... Ah ben, vous voyez, ça va de pair avec ce que je vous disais. On peut se connecter au potentiel de l'univers. On a un émerveillement, un sens d'où on est, vous voyez, beaucoup plus, comment dire, qui est renouvelé. Parce que justement, on a passé plusieurs mois là à vraiment prendre cher, comme on dit, à être très éprouvé, vous le savez, je ne vous apprends rien. Eh bien, maintenant est venu le temps de reprendre la perspective, cette notion de... Je m'étais écartée de mon chemin de lumière, de mon chemin ascensionnel, de ma pratique quotidienne, de certaines choses qui avant faisaient partie de ma routine. Eh bien, j'y reviens. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là, je crois. Avec émerveillement, avec bonheur, avec beaucoup de sentiments de je suis à ma place, je vais bien, vous voyez, et du coup on est à notre place, on peut retrouver une forme de connexion aussi avec nos guides, nos anges. Beaucoup ont ressenti une coupure dans cette connexion ces dernières semaines, parce qu'en effet vous le savez, les attaques sont multiples. Bon, elles sont beaucoup moins fortes maintenant parce que, bien, merci et bravo à tous. On est resté bien ancré dans notre décision de rester dans la lumière. On est tout à fait d'accord. Et du coup, si vous voulez, on est vraiment bien aligné, vous voyez. On est beaucoup plus en phase, là, on revient à quelque chose, comme s'il y avait un dernier amas de saleté là, qui s'était remis en route et qu'on l'avait nettoyé, qui s'était levé pour tous. Et du coup, une reconnexion avec notre source d'amour. Donc, c'est
Christ Aqua Aura nous permet de lâcher tout ce côté un peu pessimiste, cynique, peur, vous voyez, le côté un peu qui est venu avec cette sensation, bon, on a beau se battre, hein, on n'en voit pas la fin. Non, 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 on avance tous ensemble. C'est vrai que ça a été assez, comment dire, déconcertant, on va dire ça comme ça, voilà. Et que du coup, on a peut-être un peu de cynisme ou de peur ou de pessimisme qui qui sont revenus en nous. Ça se comprend, hein, c'est normal. Et là, bah, c'est bien. Là, on est capable de retrouver le côté merveilleux, le côté qui est beau, qui est waouh de la vie. Hein. Et puis du coup, il y a de la guérison dans l'air, il y a de la magie. Hein. On peut aller vers des nouvelles choses, retrouver cette abondance. Peut-être que récemment, on a été un petit peu éprouvé sur ces points-là. Et du coup, bah, aujourd'hui, comme on est avec tout cet état d'esprit, cette reconnexion, ce sentiment de « Ah, je retrouve un bien-être, une connexion, un vrai... comment dire ? Ben, c'est un bonheur, hein, ça nous fait du bien. Mais du coup, on est beaucoup plus capable de remettre les choses en perspective, de remettre un ordre, vous voyez, une organisation, de retrouver une structure qui nous convient, quelque chose qui nous permet de voir ce qu'on doit faire, ce qu'on laisse de côté, et puis du coup, on peut avancer beaucoup plus rapidement parce que on a été éprouvé, et on est encore là. Donc à partir de ce moment-là, tout va bien. Et en plus, comme on retrouve cette connexion, hein, bien, comment vous dire, une connexion fluide, ouverte, hein, l'impression que le canal est de nouveau nettoyé, purifié. Et bien du coup, on avance. Et on avance plus vite. Et on est plus organisé. On peut, voyez, remettre en place un ordre qui soit totalement en accord avec nous. On n'est plus comme cette espèce de boule de flipper qu'on a pu subir durant ces derniers mois. Oui, ça a été, je crois, pour tout le monde assez éprouvant. Mais cette force, elle est là. Et ça, c'est beau. C'est très beau. Ouais. Allez, on continue. Merci. La tempête parfaite. Oh, c'est joli ça. Alors ça, c'est peut-être pas pour tout le monde, ou peut-être pour d'autres personnes qui peut-être ont peut-être ce sentiment d'être encore un peu dans la tempête et de devoir garder l'esprit clair. Hein. Donc l'état d'esprit, c'est ok, je tiens bon, je reste clair, je ne m'effraie pas, je ne pars pas dans du pessimisme, un peu négatif, un peu hors de propos. Hein. Je reste bien ancré, j'ai l'esprit clair, je m'accroche. J'ai un truc comme ça pour moi, hein, parce que la qualité de nos pensées nous permet de manifester des choses ou au contraire de nous auto-saboter. Donc, on ne se laisse pas influencer par les autres. On a l'esprit clair. Quelqu'un qui va nous dire « Oh, t'as vu, il se passe ça, nanana ».
on laisse de côté si c'est pas aligné avec ce que nous on ressent. Et on fait ça naturellement. Ça, c'est quand même sympathique, vous voyez. Il y a quand même quelque chose de positif. Donc, on va laisser tout ce qui est, vous savez, pensée de groupe un peu pessimiste. Hein. On va le laisser de côté pour éviter d'être pollué. Parce que on a besoin de penser à l'hygiène de notre intérieur. Moi, j'ai envie de vous parler de ça, ouais, parce que là, on a beaucoup de choses merveilleuses qui viennent à nous, et à nous de savoir planter les graines qui vont donner des belles choses. À nous d'éliminer tout ce qui est, entre guillemets, mauvaises herbes, parce que c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est au contraire des pensées lumineuses, de la lumière et des choses qui permettent d'avancer de la bonne façon. Et cette tempête parfaite, eh bien, elle nous parle d'une période qui va être sympa, passionnante, mais attention, ça va bousculer. Voilà, il va y avoir vraiment comme un cyclone un peu. Et nous, le but, pour nous, c'est de rester dans l'œil du cyclone, pour ne pas être trop secoué. Pour ça, on reste bien centré, bien équilibré. Cette tempête est nécessaire peut-être. C'est pour le dernier nettoyage des miasmes, des choses qui nous tiraient vers le bas. Pas que pour nous, bien sûr. Et on peut voir qu'il y a un côté, tout s'envole, tout est nettoyé par cette tempête, et on peut se demander ce qu'on va perdre, ok? Et le problème, c'est ça, c'est que si c'est du matériel, ce seront les choses auxquelles on est très attaché, pour pouvoir nous libérer, en fait. Et ce qui est important, c'est de voir que tout ça est nettoyé, ça part, ok? Bon, d'accord. On essaye de ne pas résister du tout, et puis après, on pourra aller vers des choses qui nous rempliront de joie, qui nous apporteront beaucoup plus. C'est aussi la nécessité pour nous d'être dans l'instant présent, parce que il se peut que aujourd'hui on ait une belle aujourd'hui, demain c'est énergétique, c'est actuellement on va dire, il se peut qu'on croise une belle opportunité qu'il nous faudra saisir, accepter tout de suite. Vous voyez, il n'y aura pas vraiment de temps de réflexion. Et oui. Donc, cette opportunité, ce serait bien qu'on ne la laisse pas passer, et qu'on puisse se dire « Allez, j'y vais, je suis un peu folle, mais allez, j'y vais ». Et peut-être que, en tout cas, c'est ce que je souhaite pour tout le monde, qu'on pourra avoir de belles expériences avec ça, et une belle réussite. Ouais. Alors peut-être qu'en fait, vous voyez, au début je disais que ce serait pour d'autres personnes, mais non, ça correspond assez. Mais non, c'est pas pour les mêmes personnes. Peut-être que pour celles qui étaient dans le premier tirage, ce sera plus l'opportunité. Et peut-être que pour d'autres, il y a un nettoyage nécessaire de certaines choses pour qu'on puisse retrouver une belle sérénité, un bel alignement et une sensation de non, l'univers merveilleux ne m'a pas oublié. Voilà, un truc un peu dans ce goût-là. Je vais mettre ça comme ça en fait. Voilà. Allez.
Mhm. Ok, voilà. Bah écoutez, je pense que ça va plaire à certains. Une polarité, un monsieur qui va communiquer au sujet de mensonges, au sujet de crapauds baveux. Voilà, c'est intéressant. Hein, ouais, très intéressant. Ça, c'est l'inconnu, hein, c'est les secrets, c'est les choses qui vont se révéler. Donc, pour certains, ça va être chercher à comprendre les secrets qui sont cachés par des mensonges en communiquant peut-être avec les menteurs, hein, c'est possible, on est bien d'accord. Pour d'autres, ce sera plutôt communiquer au sujet de ces choses-là, parce que on a envie de sortir de cet inconnu. Hein. On a envie de... Comment vous dire, on a vraiment envie de révéler des choses. Parce que cette communication, ces messages, ce sont de bonnes nouvelles, ce ne sont pas des mensonges. Et puis l'état d'esprit, c'est ce grand inconnu qui est engendré peut-être par tous ces mensonges. Ça peut être une invitation, ce message, ça peut être, vous voyez, des choses, mais toujours positives. Donc ça, c'est important, et comme on le voit, ça émane d'un monsieur. Ok. Maintenant, peut-être tout simplement que ça va plutôt peut-être nous parler d'un message avec de l'astuce, ou d'avoir un peu de... Non, moi je pense que c'est un message au sujet de menteur ou de mensonge. C'est important, c'est pour révéler cet inconnu, c'est pour expliquer toutes les choses qui sont cachées, toutes les choses qui n'ont pas été encore révélées, qui n'ont pas été encore dites. Et c'est important parce que ces nouvelles sont inattendues et elles sont surprenantes, vous voyez. Il reste, si vous voulez, ça c'est toutes les choses qu'on va découvrir grâce à ce message, à cette communication, à ces nouvelles. Et c'est bien parce que finalement ça va nous permettre de comprendre ça, et ça va être positif et constructif. Hein. Ça va permettre de couper définitivement et d'être dans une loyauté bien ancrée, hein, dans l'amour. Malgré bien des obstacles, on va pouvoir réaliser nos rêves pour aller parce qu'on est dans une pureté, on peut trouver la clé d'une force, de l'abondance avec une femme. Et suivre le chemin, c'est joli. On va regarder s'il y a d'autres messages pour aujourd'hui. Ok. Ça me parle de foyer, de maison, de sécurité, de stabilité, de famille et d'un bel obstacle. C'est ça en fait. C'est la même histoire, c'est-à-dire qu'il va y avoir des révélations qui vont permettre de contourner des obstacles en révélant de l'inconnu et en coupant une bonne fois pour toutes avec une notion de personnes qui se mettent en travers ou qui se sont mis en travers de la route de cette construction, hein, de famille ou de foyer. Intéressant. Qu'est-ce qui se passe avec cette maison, s'il vous plaît? Merci de m'éclairer la maison. Il se passe quoi avec cette maison? Parce qu'une carte, c'est quand même peu. Alors, ok, voilà. Vous voyez, un investissement qui va être abondant, judicieux, stable, hein, un bon investissement.
Ouais, qui va permettre de couper une bonne fois pour toutes. Il y a toujours quelque chose qui doit être coupé pour trouver un bel ancrage, parce que l'arbre, c'est la guérison, l'ancrage, et pouvoir après avancer sur la bonne route. Alors, du coup, là, je vois autre chose, ça y est, j'ai compris. En fait, je me trompe depuis le début. On va couper, je m'en excuse, on va cet investissement, dans une famille, dans un foyer, dans une maison, va permettre de couper une bonne fois pour toutes avec des amis qui sont bien ancrés publiquement pour pouvoir guérir. Vous voyez, on va couper avec un groupe de gens pour pouvoir guérir et s'ancrer à nouveau et suivre enfin le bon chemin. Le chemin sur lequel on retrouve sa force et on en a besoin parce que c'est notre destin. Et du coup, on peut changer de vie, bouger et aller vers le bonheur. On va quitter les soucis en bougeant pour aller retrouver quelque chose qui a été mis à l'arrêt dans notre vie à cause de personnes qui en ont profité pour voler. Et ce qu'on veut, c'est, voyez, cette union avec cette femme. Donc il y a vraiment, ça va parler à tous les liens d'âme. Pour moi, ça me parle vraiment de ça. Et voyez, c'est cette idée. La première ligne, c'était la même idée, différente. C'est le fait de recevoir des nouvelles inattendues au sujet qui vont éclairer tous les crapauds baveuses qu'ils ont pu avoir comme rôle et couper justement avec ces amis très ancrés qui posent problème et qui ont généré beaucoup d'obstacles à cette union, à cette belle union, n'est-ce pas? Ouais, c'est plutôt ça l'histoire. Donc c'est pas mal, on a des jolis messages aujourd'hui. Nous, on reste bien alignés, on a l'esprit clair, on continue à alimenter non pas le manque d'une personne, mais la lumière, l'amour en nous, l'amour inconditionnel bien sûr, et notre ascension. On reste dans ça. Vous l'avez compris, c'est pas la polarité féminine qui bouge, on est d'accord, c'est vraiment les polarités masculines qui avancent. Donc les polarités féminines, pendant ce temps, on reste bien ancré, on n'est pas pessimiste, on n'est pas un peu négatif, un peu, voyez, ou avec des peurs, des doutes, non. On laisse tout cet aspect plutôt négatif de côté pour rester justement dans cette belle ouverture, l'esprit clair, et puis dans cette énergie de ce quartz aqua aura qui est quand même une belle connexion. La tempête va être parfaite, on est bien d'accord. Il y a des tas de choses qui vont se nettoyer. Et oui. Et nous, on va bien parce qu'on a de l'ordre dans notre tête. On comprend ce qui est important et qui doit prendre notre attention, et ce qui n'est pas de notre ressort. Voilà. Joli message aujourd'hui. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour vos messages, votre gentillesse. Vous êtes des amours et je vous souhaite vraiment une belle journée.